Bon, ok, c'est quoi le problème d'Instagram et la pub? Il est possible que juste avant sa stories, elle a subi une publicité et que juste après, ça regarde encore un autre. Quand on scrolle entre deux photos, on a forcément une publicité. Deux photos, une publicité. Deux photos, une publicité. Et encore, c'était des publicités pour un affaire intéressant. Rien que des trucs pour influenceuses en devenir. Une carte du ciel du moment exact où votre amour a fait sa déclaration. Un bracelet avec les 9 planètes du système solaire. Une application qui vous permet d'imprimer vos photos Instagram dans des cadres. Ou encore une bouteille végane et écologique. Quitte à faire arnaque à nous pour acheter un affaire à casser au bout d'une semaine, nous peut aller sur Wish directement, on n'a pas besoin de faire publicité. Ou encore nous peut aller dans un bazar arabe ou chinois à La Réunion. Promo cash center discount. Mais parfois en publicité, m'y tombe sur des trucs que Nana à La Réunion. Mais m'y connais pas pourquoi à chaque fois, moi c'est des publicités pour la bouffe. Il essaie vraiment un hamburger trop gras, trop salé, trop sucré ou un tacos qui fait 48 000 calories par bouchée. Mais il comprend pas trop l'algorithme d'Instagram. Entre deux photos d'influenceurs qui ont une vie parfaite, un corps parfait, m'y retrouve vraiment avec une publicité pour manger plus gras et grossir plus. Oui, parce que comme tout le monde, m'y suit une quantité d'influenceurs sur Instagram, hein, parce que voir des vies parfaites avec des gens qui voyagent tout le temps et qui sont beaux, il doit apporter à moi un peu de fantaisie dans ma vie. Fantaisie, pardon, mais il voulait dire jalousie. Mais le comble, c'est que le ben Kidzotnenen d'influenceurs, il fait aussi de la publicité pour n'importe quoi. D'un kit main libre de contrefaçon sans doute radioactif à 45 € en passant par une crème qui risque de tuer toutes les cellules de ton visage. J'ai découvert par hasard un produit pour le visage qui va changer votre vie. Influenceur, ça pourrait se traduire par affichage publicitaire en 4x3 mais vivante. Ben oui, parce qu'il faut se faire payer ses voyages et ses dîners ultra chers dans les restaurants chics. C'est ce qu'on pourrait appeler une vie sponsorisée. Donc merci Adidas pour cette magnifique paire de baskets et vous, chers abonnés, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo pour les avoir à 600 €. Fais semblant d'avoir une vie, ma chérie, pour que les marques puissent vendre leurs produits. Car c'est bien ça le Graal suprême pour tout Instagrammeur, c'est d'obtenir un partenariat rémunéré. Qui sait cracherait sur de nouvelles paires de baskets gratuites ou un chèque de 2000 € pour vendre des produits cosmétiques. En plus, ça demande pas beaucoup d'efforts parce qu'il suffit de faire une story où se raconte de la merde pour qu'on gagne le chèque. Enfin, après, pas n'importe qui peut être égérie de L'Oréal par exemple. Quand l'une entreprise que là emploie Eva Longoria et Jennifer Lopez pour faire publicité, c'est pas pour prendre Kitty Cure 974 de la Cressonnière que n'a rien que la carte Madora sur mon nom. Mais Demoun est tellement crèveur que vous êtes capable de faire publicité pour n'importe quoi. M'a quand même tombé sur un influenceur, t'es Vanao, un yaourt. Le gars a une vie extraordinaire, il est habillé tout le temps ultra chic, il prend un lit en photo devant des motos rutilantes à Cuba, et ça fait croire à moi qu'il a des problèmes de transit et qu'il y a besoin du bifidus actif. En même temps, si le seul partenariat qu'on a réussi à faire c'est Danone avec son bifidus actif, c'est que franchement il a perdu toute stricte crédibilité. Ou ça a quand même pas fait croire à moi que c'est en bouffant du yaourt aux hormones avec des arômes non naturels que mais ça a quand même finir par avoir la vie que Onana. Et le ben influenceur il fait tellement publicité pour n'importe quoi qu'on arrive même plus à faire la différence entre les véritables publicités d'Instagram et les mêmes publications. En fait, tout de fil, c'est une longue suite de publicités à la con. Mes yeux t'émaillent tellement sur le fil que m'a même pas compris que existe aussi des comptes Insta sponsorisés. Donc, on a de monde privé, ils payent Instagram pour que votre profil est affiché sur le fil d'actualité des personnes. Nous sommes en 2019 et nous faisons face à un problème nouveau, les crèveurs d'abonnés. Donc, Jean-Sergio de Sainte-Suzanne a une vie tellement intéressante qu'il lui demande à moi de suivre son compte Instagram. Et pour ça, sa photo promotionnelle, c'est une selfie de lit en costard, le premier communion son petit cousine devant la BMW son tonton. À quel niveau de couillonnisme nous la fine arriver? Non, vraiment, à quel niveau? Est-ce que ça donne une règle, un compas pour que m'y arrive à mesurer ça? Demoun essaye tellement de rendre notre vie quotidienne hyper intéressante sur ce réseau que ça en devient ridicule. Pas tout le monde a la vie de Beyoncé ou de Jean-Pierre Boyer. Moi, clairement, on a des jours où il se passe pas rien dans ma vie. C'est pas en prenant en photo un thon maïs gratiné avec 4 filtres et 50 hashtags qu'on va réussir à transformer ça en repas exceptionnel. Non, mais il faut garder un contact avec ses abonnés et publier quotidiennement, tu vois. On a 15 personnes qui suivent Waouh, c'est quoi le problème? Pour la plupart, en plus, on connaît même pas qui c'est il est. Moi, m'y pensais que ce réseau c'était un moyen de partager des moments de vie ou quelques trucs que je trouvais jolis avec les gens. Mais en fait, non, c'est juste un combat pour avoir le plus d'abonnés, le plus de partenariats possible et la vie la plus exceptionnelle. C'est le problème de tous les réseaux sociaux. À un moment donné ou à un autre, la publicité et l'ego surdimensionné des personnes finissent par pourrir le principe initial. Nous vivons dans un monde de mythos et de publicitaires. L'objectif du jeu Instagram, c'est de faire croire qu'on a une vie super intéressante, d'obtenir plus de 100 000 abonnés et le trophée suprême du jeu, un partenariat pour vendre des bonbons gratons. Non, non, Mediazot, mais il est trop sensible et crédule pour vivre dans un monde aussi cruel.